Salut à tous les Radpiece, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Bounty Rush les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo un peu spéciale vu que c'est une première sur ma chaîne YouTube. On va partir les gars pour la présentation de ma box. Donc ça fait pas mal de temps que j'ai cette idée en tête, mais finalement j'ai bien fait les gars d'attendre un peu. Vu que voilà, le deuxième anniversaire c'est dans 3 jours, c'est lundi le live. Et les gars, justement, je voulais vous présenter ma box hein, avant le demain anniversaire et après le demain anniversaire pour voir tout ce qu'on aura chopé et voir si ma box ça va monter d'un cran ou pas. Donc maintenant les gars, sans plus tarder, c'est parti pour la présentation. Ok les Radpi, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet les gars, les SBF. Pour ma part, j'en ai que 5. Sur une vingtaine d'SBF dans le jeu, j'en ai que 5. Bon, c'est pas très grave, mais comment dire, faut pas oublier que je suis un personnage, enfin, je suis un personnage, je suis un joueur free-to-play sur le jeu. Et free-to-play pas très futé, qui plus est, les gars. Enfin, plutôt, voilà, c'est récent que j'ai vraiment commencé à stack les diamants, tout ça, parce qu'avant, je faisais vraiment n'importe quoi avec mes diamants. J'ai vraiment commencé à bien stack les diamants et tout depuis la sortie du Gear 5. Dès que j'ai eu le personnage, je me suis dit, allez, ça suffit, il faut stack. Parce que moi, tous les SBF que j'ai eu, c'est pour ça que j'en ai pas énormément en vrai. Je stack pas de diamants, j'y vais au petit bonheur, la chance, les gars, avec le talent. Hein, j'y vais au talent, les gars, mais vraiment. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai Roger, Gear 5, Oden, Big Mom et Snake. Donc, franchement, voilà. Hein. Sur 5 SBF, les gars, franchement, il y en a, on va dire, 2,5 qui sont jouables actuellement. Un petit peu le Roger, Gear 5, top 2 des meilleurs personnages du jeu actuellement. Et Snake, top 1 des meilleurs personnages du jeu actuellement. Donc ça va, je peux survivre. Mais après, vous allez voir que j'ai pas mal de BF. Parce que justement, j'ai invoqué beaucoup sur des portails qui n'avaient pas de très grande importance. Mais ça fait que quand même ma box, même si elle manque d'SBF, il y a quand même beaucoup de personnages que je peux jouer en fait. Donc les gars, justement, c'est parti pour vous montrer tout ça. Ok les gars, là on se retrouve sur ma box au complet les gars. Donc comme vous pouvez le voir déjà, les personnages les plus forts, hein, c'est pas des personnages méta, enfin pour la plupart. Mais la plupart des personnages que vous voyez ici, c'est des personnages en fait que j'utilise dans mes soutiens. C'est pour ça que je les améliore autant. Donc le Vista Boost 3, bon, à part le Vista Boost 3, c'est un personnage que je jouais énormément parce que le personnage, voilà, il me faisait kiffer. Je kiffe les personnages qui ont une mécanique crit. Donc franchement le personnage très 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 fun à jouer. Bon maintenant je joue plus trop vu que vas-y c'est très 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 compliqué pour lui. Il y a trop de personnages qui... Vas-y, il est... il fait vraiment pas le taf. Sinon si tu veux le jouer faut vraiment être skillé. Ce qui n'est pas le cas pour moi. Enfin je sais le jouer mais bon. Il y a un certain degré de niveau à atteindre pour pouvoir le jouer actuellement les gars dans la méta. Après voilà, hein, qu'est-ce qu'il y a encore? Bon, Barbe Blanche, plus trop d'actualité le personnage. Oden qui a complètement disparu des radars les gars. Le personnage on n'en voit plus du tout. Marco quand même, Marco c'était vraiment un personnage que j'avais énormément joué les gars à sa sortie. C'était une dinguerie comment ce personnage il était fort. Et dites-vous que voilà, hein, il avait vraiment des mécaniques en fait qui étaient vraiment hyper avancées sur son temps les gars. Sa deuxième compétence, le dash, qui te permettait de soigner tes alliés, la survie au KO. Je crois lorsque tes PV descendent en dessous de 50%, tu récupères 5% toutes les secondes de PV. C'était vraiment un gros truc. Genre, les, les, euh, les traits qu'il a, en fait, ils étaient vraiment très 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 cohérents avec le personnage en lui-même. Et c'est ça qui manque maintenant au jour d'aujourd'hui à Bounty, les gars. Des traits qui sont cohérents au personnage. Mais bon, on verra ça dans une autre vidéo si on en parle un peu plus en détail. Mais voilà, Marco, très très bon fonceur à sa sortie. Après, on a aussi le général de fer. Hein. Général de fer très très bon. Le Onigashima à sa sortie, le meilleur défenseur de 1 et le défenseur le plus agressif qu'on ait eu depuis la sortie du jeu, les gars. Tout simplement, c'est trop comment ce personnage il avait traumatisé des gens. Le fameux personnage qui mangeait des 2, des 1 de dégâts avec en face des Roger niveau 100, boost 3 même, full stack d'attaque Kamusari, les gars. Il prenait que dalle, c'était vraiment abusé le personnage, vraiment abusé. Après voilà, Sengoku, Snakeman, Sengoku très très bon vers le moment où ils avaient sorti son buff, il était devenu extrêmement bon les gars, très très fort.
je le jouais beaucoup. D'ailleurs, j'avais réussi à être classé vite fait avec lui, ouais, 449e, j'avais beaucoup joué, je m'en rappelle. Mais après, voilà, hein. Bon, Snake Man, plus besoin de le présenter, c'était vraiment le perso que tout le monde avait à sa sortie. Vu que c'était un perso farmable déjà de 1 pour commencer, de 2 il était extrêmement fort. Donc voilà, tout le monde pouvait l'avoir, tout le monde l'avait du coup, et tout le monde le jouait. Il était trop fort avec Katakuri V2, c'était vraiment une dinguerie. Après voilà, hein, comme vous pouvez le voir, en vrai j'ai pas mal de BF, j'ai vraiment pas mal de BF. Si on part du principe où tous mes personnages sont niveau 100 les gars, je vous jure que je peux faire 4 teams bleus, 4 teams verts, 4 teams rouges, même plus, hein, mais genre vraiment je pourrais vraiment diversifier les personnages en combat de ligue et franchement ce serait vraiment cool. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de personnages que j'ai qui sont méta et qui peuvent être joués les gars. Je pense notamment à Albert, bon Albert je l'ai niveau 100 donc lui ça compte pas mais vous allez voir, plus on va descendre, plus on va avoir des personnages forts. Parce qu'en fait, c'est des personnages que j'ai eu récemment et que je peux pas monter parce que j'ai pas assez de ressources, justement. Et c'est ça l'un des plus gros problèmes du jeu, les gars. Les ressources sont extrêmement difficiles à avoir. Et monter un personnage, c'est encore plus difficile, les gars. Donc, c'est vraiment une grosse dinguerie. Si vous comptez que sur l'entraînement, les gars, je crois qu'il vous faut 2 mois pour avoir un personnage niveau 80. Et en 2 mois, vous-même, vous savez que il se passe énormément de choses sur le jeu. Donc c'est pas possible justement de pouvoir bien profiter des personnages, à part ceux justement qui mettent des sous dans le jeu, mais c'est pas mon cas. Et voilà, hein, c'est dommage, mais bon, c'est comme ça. Il faudrait qu'ils fassent une mise à jour où justement ils mettent vous savez, des missions personnalisées, genre par rapport à certains persos, au moins comme ça tu peux le monter au moins niveau 80 le perso, tu vois. Et au moins là tu pourras jouer et tout, même si tu montes pas niveau 100, mais au moins minimum des missions qui permettent de mettre un perso spécifique au niveau 80, tu vois, au lieu de galérer tout le temps. Mais bon, après, bon, ça c'est énormément demandé à Bandai, donc je pense qu'on va faire une petite croix sur cette demande. Après voilà, hein, il y a des bons petits persos 4 étoiles aussi que je jouais souvent, comme Iso, qui d'autre, le Kuzan à sa sortie c'était une dinguerie. Ulti, personnage très bon qui peut être capable de faire de très bonnes choses actuellement aussi. La Orobi les gars, personnage que je joue pas en combat de ligue mais qui est très forte en combat challenge les gars. Surtout en tas de trésors débordants, c'est vraiment le personnage à avoir. Chirurgien de la mort les gars. Bon lui non plus besoin de le présenter. Le jour où il a eu son buff, c'était le personnage méta les gars. C'était vraiment le personnage méta. Il faisait énormément de mal à Roger. Très rapide dans la capture. Très rapide tout court. Non franchement le personnage c'était une grosse dinguerie. Luffy Taro, Luffy de Wano les gars, aussi à sa sortie, très fort. Voilà, hein. Pas trop besoin de le présenter lui non plus. Bondman, Osef, on s'en fiche un peu. Après voilà, comme vous pouvez le voir, la ligne n'a pas très intéressante tout ça, mais quand on va descendre, vous allez voir qu'il y a énormément de personnages qui sont très bons si je les ai niveau 100 et que je jouerai certainement. Donc voilà, après Reiju avec le buff elle était très forte. Inuarashi les gars, que je mets dans mes soutiens, qui est très bon en termes de dégâts, en termes de potentiel de dégâts, il fait énormément de dégâts, mais bon, c'est pas trop un personnage, comment dire, c'est pas trop un personnage méta, et si je le joue en vrai, c'est pour son trait qui permet de récupérer 200% d'attaque en plus pour mon deuxième personnage lorsque je meurs avec celui-là, et que je réussis à faire une compétence en fait. Donc franchement, vraiment pas mal ce trait. Après voilà, bon là, il y a un 4 étoiles que j'aime énormément parce qu'il est très utile, malgré qu'il n'est pas méta, c'est Kobe les gars. Kobe, il est dans le top quand même des meilleurs défenseurs, malgré que ce soit un 4 étoiles, depuis son buff bien évidemment. Spam la technique qui permet de mettre l'invincibilité à tes collègues et des PV, franchement c'est trop incroyable. Ses attaques elles sont très rapides à recharger, tu les as très souvent, il est très entravant. Donc franchement Kobe incroyable. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur lui, donc n'hésitez pas à aller la voir. Mais sinon Kobe franchement rien à dire. Après voilà, Sogeking, bon on s'en fout un petit peu, voilà, bon ça, voilà, on commence vraiment à rentrer dans les personnages anciens. Charlotte, très forte. Zoro, les gars, Dressrosa, est-ce qu'on a besoin de le présenter celui-là? Je pense pas, hein. Mais voilà, sa compétence qui traverse l'autre bout de la map, c'était vraiment incroyable lui aussi. Après si on descend, voilà, bon Garp aussi, Garp, après son buff, très beau, il était vraiment excellent. Surtout que au moment où lui il a été buff, les meilleurs personnages, en fait les personnages méta, c'était que des capitaines. Donc lui, il faisait que récupérer des PV parce que lorsqu'il se fait attaquer par un personnage capitaine, il récupère 5% de ses PV.
Donc lorsque tu tombais sur une Big Mom Onigashima, les gars, lorsque vous savez, elle a fait sa technique, son rayon laser là, au lieu de par des PV, t'en récupérais en fait. C'était incroyable. En plus de ça, il était très très fort face au Gear 5 aussi. Il est toujours d'ailleurs, mais bon. Il y a trop de persos qui l'entravent, tels que la S-Neck en dessous là, qui fait que tous ces personnages ont été oubliés au placard tout simplement. Maintenant les gars, on a aussi le Aramaki les gars. Bon, lui c'est l'un de mes fonceurs préférés, je le joue énormément. Ben, dans ma team verte, il est ma main team verte en fait. Je joue lui et Gear 5. Ils sont vraiment excellents. Hein. Ensuite à côté, il y a le Pacifista. L'un de mes attaquants préférés du moment, je le joue énormément avec la S-Neck. Il fait partie de ma team bleue, même si c'est un élément ombre. C'est lui que je joue le plus souvent avec ma team bleue. Le personnage très 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 fort à sa sortie. Même si il était victime de critiques, le personnage, voilà. Les gens, ils n'étaient pas sûrs qu'il allait durer dans le temps. Et malheureusement, c'est le cas. En fait, le personnage, c'est une chips. Malgré qu'il ait un bouclier, c'est une vraie chips. Mais par contre, ses attaques, elles font très très mal. Et il est là pour entraver le Roger. Donc, franchement, c'est vraiment un plus. Après, voilà, hein, le personnage en lui-même. Franchement, moi, je le trouve vraiment très 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 bon. Si tu sais le jouer, tu te jettes pas trop. Tu fais ce que tu as à faire, franchement, tu vas te régaler avec le perso. Après, Doflamingo, très très bon à sa sortie. Lui qui a totalement éteint le règne de Akainu juste un mois après sa sortie. Ça, c'était la plus grande régalade, les gars. Après, Shiki, Beckman, bon, on s'en fout un petit peu. Killer, on s'en fiche. Gecko Moria, alors là, non, pardon, même pas. Nami Onigashima, très très forte à sa sortie aussi, mais bon, voilà. La méta, elle avance et en ce moment, c'est très difficile pour elle. Donc, voilà, voilà. Hein. On descend un peu plus. Kid Onigashima, les gars, à sa sortie, meilleur défenseur avec la plus grosse défense du jeu. Impossible de faire tomber. C'était vraiment incroyable aussi. Et voilà les gars, on descend, comme vous pouvez le voir, beaucoup de BF, beaucoup de 4 étoiles. Le Fujitora, franchement, j'aurais bien aimé l'avoir au moins niveau 80 pour pouvoir profiter de son buff, hein, parce qu'en vrai, mine de rien, il avait un vrai petit buff. Hein. La météorite qui a percé d'obstacles, recharger l'état de trésor à hauteur de 150%, et je crois qu'il avait un anti-manus aussi sur la zone de tas de trésor, donc franchement, très 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 bon buff les gars. On descend encore un peu, et là les gars, on commence à avoir des personnages plus récents mais qui sont tous niveau 60 parce que je n'ai pas de ressources et j'ai d'autres priorités les gars. Franchement c'est triste hein, mais c'est vraiment ça, c'est ça qui résume ma box en fait. J'ai beaucoup de bons persos mais je peux pas les jouer parce que faute de ressources les gars. Et c'est très très triste les gars, il faut vraiment qu'ils fassent un effort sur ça parce qu'on a trop de persos qu'on aimerait jouer mais qu'on peut pas parce qu'on a d'autres priorités. On a des SBF à monter ou sinon des BF meilleurs mais voilà, si je veux les jouer, je dois attendre le mode 80. Enfin voilà quoi, c'est pas très intéressant, on peut pas leur mettre de pièces. Bah voilà quoi. Bah déjà pour commencer, on a le Riley. Riley, voilà, un bon petit BF, c'est pas le meilleur, c'est pas le pire. Mais quand tu le joues, il peut être très 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 entravant si tu le joues bien. Queen, au début, il était assez bon, vu qu'il a le même trait que Garp, mais je crois que lui c'est équipage de chapeau de paille, c'est pas capitaine. Et lorsqu'il capture, bah, la seule façon de l'empêcher de capturer, c'est soit un malus, soit de le tuer. Donc il était très 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 bon face au Gear 5, mais il faisait pas de dégâts. C'est ça qui l'a éteint un peu, comparé au Albert justement. Après, qu'est-ce qu'il y a les gars, on descend un peu plus. De toute façon, vous allez voir, hein, j'ai des très très bons BF. Bon, bah déjà, voilà. Silver, j'aurais bien aimé l'avoir au moins niveau 80. Là, Zoro Eged, excellent personnage. Franchement, je le kiffe ce personnage. Il a une mécanique qui est vraiment très 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 cheatée, les gars. Ne pas pouvoir mourir tant qu'on a le mode acquis là, c'est ultra cheaté, les gars. Kizaru, depuis son buff, il est jouable. C'est pas le meilleur personnage, mais ça pourrait être très très fun de pouvoir le jouer. Le Saint-Omaru V2, les gars. Excellent défenseur face à Roger. Il est vraiment là pour l'empêcher de capturer. Avec son contre qui te force à activer son contre, c'est vraiment une grosse dinguerie. Le personnage, j'arrive en sortie, j'ai vu le contre, je me suis dit, ouais, ça c'est pour Roger, les gars. Ça c'est pour Roger. Donc après, on a quoi? Godusop. Godus, oh là là, Godusop, les gars. À sa sortie, je m'attendais vraiment pas à ce qu'il retourne le jeu de cette manière. Il fait vraiment partie des rares BF qui ont retourné le jeu alors qu'il y avait des SBF devant lui. Mais c'était une vraie dinguerie, les gars. Tu tombais contre Godusop lorsque t'avais Roger, mais t'étais pas bien. T'étais pas bien, les gars. Avec une attaque qui traverse toute la map, des dégâts, des gros dégâts. Le perso, il se relève 3 fois après un KO. Non, c'était vraiment une dinguerie ce personnage. Très 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 bon à l'ancienne. Et justement, je crois que
C'est Akainu qui a fait que le personnage était moins joué parce que le mode magma là, ça faisait très mal au Goldusop. Hein. Après quoi, Katakuri, depuis son buff les gars, c'est Monsieur One Shot. Monsieur One Shot, mais c'est une chips. Voilà la vie de Katakuri. C'est une chips, mais One Shot. C'est une dinguerie les gars. Après, Sabo aussi, bon, ça pourrait être intéressant de le jouer avec des bons sets de pièces. C'est ça qui pourrait le sauver lui. Mais après voilà. Hein. J'ai aussi Usopp Onigashima qui peut être très entravant pour les fonceurs tout simplement. Il te fait, comment dire, enfin pour les défenseurs plutôt. Il met l'effet sommeil, il peut capturer lorsqu'il y a un ennemi qui a l'effet sommeil dans un de ta trésor. Bah, franchement c'est très cheaté. Après il y a Shiryu aussi, très bon contre les fonceurs. Jaws, le problème c'est qu'il tank énormément mais il fait pas beaucoup de dégâts. C'est ça qui est vraiment dommage avec le personnage. Après bon là voilà, là on est vraiment sur la partie OZEF de chez OZEF Max les gars. Il n'y a rien à gratter ici en bas. Après voilà, bon, Marco V2, je préfère le V1. Je vous dis la vérité, je préfère vraiment le V1. Après voilà, regardez, j'ai des tags One à monter là. Tous les choppers, moi, si je peux les monter, je les monte parce que c'est des très bons tags les gars à mettre dans vos soutiens et voilà tout simplement. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour de ma box. Donc dites-moi ce que vous en pensez pour un personnage free to play, enfin un joueur free to play. Et voilà, hein, tout simplement. Ok les ratpis, maintenant on va passer aux personnages que je veux les gars. Ben déjà, les 3 premières lignes, on peut dire que je les veux tous. Mais non, à part les SBF, bon, SBF on va en sélectionner, on va en sélectionner 3 pour rester réaliste les gars. Moi, ce qu'il me faudrait en termes d'SBF, si je vous dis la vérité, attendez, je regarde un peu. En termes d'SBF, si je devais en sélectionner 3, je prendrais déjà dans un premier temps Roger V2. Je prendrais Kid-Lo et Zoro ou Yama Ace. Un des deux. Franchement, en vrai, si je pouvais choisir, je prendrais un des 3 là. Et un des deux, Zoro ou Yama Ace en vrai de vrai. Parce que voilà, c'est des très bons BF. Même si Yama Ace, je déteste le personnage. Hein, je le trouve incohérent par rapport au moment de sa sortie. Et même, le personnage, il me saoule. Il me saoule. Et sinon, maintenant, pour les BF, les gars, dans un premier temps, moi, je veux Oden. Non, en vrai, dans un premier temps, je veux Crackers. Les gars, Crackers, c'est vraiment l'un de mes BF préférés. Je pense que c'est mon BF préféré, même si je l'ai pas. C'est trop une dinguerie comme le personnage, il est constant dans les méta. Il va durer très longtemps encore. Hein. Sa compétence 2, elle est trop cheatée. Voilà, c'est l'un des rares personnages qui peut vraiment tuer facilement le Oden au-dessus là. C'est vraiment l'un des rares personnages. Tu mets la compétence 2, tu le touches, tu le fais sortir de la map, tu le one-shot, tout simplement. C'est fini, les gars. Donc, Oden, Crackers, Uta aussi, ce serait très intéressant parce qu'elle est toujours très forte. Depuis son buff, c'est vraiment une dinguerie comme à la Uta, elle est très forte, les gars. Ensuite, qui d'autre m'intéresserait vraiment? Là, je prends vraiment les personnages qui m'intéresseraient vraiment, quoi. Jabura, les gars. Jabura anti-Snake. Bien sûr, tous les jours, on le prend. Tous les jours, il est vraiment très fort. Bleuno aussi, hein. Un fonceur qui te fait péter les plombs. Tu peux pas le tuer, tu peux rien faire lorsqu'il capture un tas de trésors. Il faut vraiment un Shanks ou un Zoro pour l'éteindre parce que il a une réduction de 80% du temps de réduction de dégâts. Et justement, avec Oden ou Zoro, la réduction elle est ignorée tout simplement. Kalgara aussi, les gars. Très bon personnage. Très bon personnage qui fait très mal sans boost d'équipe en plus. Donc voilà. Hein. Après, les gars, je vais aussi Gunfor et Black Maria, même si c'est des personnages farmables, ils sont très bons. Hein. Franchement, je les trouve très bons pour des persos 4 étoiles. Ah, désolé la moto. Et voilà les gars, je pense que c'est à peu près tout. Le Sanjo aussi, le S-Hawk aussi, peut-être serait très intéressant, mais bon, c'est pas ma priorité si je devais en choisir. Ok les ratpis, bon je pense qu'on a fait le tour de ma box. Je vous ai montré ce que je voulais vous montrer et ce que j'avais à vous montrer surtout. Et voilà, hein, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poster des petits commentaires pour me dire ce que vous en pensez et me dire ce que vous avez vous dans votre box. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos les gars. Ciao les ratpis.